dit tout à l'heure, ces horaires de données, les données, de s'approprier les données, de vouloir les garder. Euh, comment on peut s'assurer justement de la sécurité de ces données? Je vais d'abord demander à Hicham une vision globale, après je passerai pas. Comment s'assurer? Donc le cloud souverain est évidemment une solution, et on veut aussi parler du cloud souverain. Qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que je crois que, moi je ne sais pas, mais je crois qu'une bonne partie des gens ne le savent pas. Alors, il faut juste savoir, parce qu'on parle du cloud et peut-être dans la tête des gens qui peuvent nous écouter, et s'ils sont pas dans le domaine, ils vont se dire, bon, c'est peut-être un effet de mode, c'est peut-être que même si on dit que c'est impératif, que c'est important, bof, c'est une actualité comme d'autres et peut-être qu'on va pas l'adopter. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'au niveau mondial, c'est que cette économie du cloud, elle pèse 500 milliards de dollars. Déjà, on pose déjà un montant pour qu'on puisse comprendre que c'est une vraie économie. On n'est pas dans le cloud. Quand on parle de chiffres, on n'est pas dans le cloud. Voilà. Et il y a une tendance aujourd'hui qui va aller vers le 1000 milliards. D'accord? Et c'est une tendance de quelques années. Donc déjà, c'est une vraie économie. Et c'est pour ça que le Maroc doit se positionner. À travers les acteurs, on va dire, aujourd'hui qui existent. Il va y avoir encore de la concurrence qui va venir, etc. Mais c'est très bien pour le pays. Et je pense que c'est important. Plus on a un écosystème qu'on va créer autour de cette économie cloud, plus c'est important et c'est intéressant pour le Maroc, parce que le Maroc va se hisser en tant que hub régional dans cette économie-là, qui est très importante, qui est porteuse. On n'a pas besoin alors. Aujourd'hui, effectivement, il faut un minimum de CAPEX pour pouvoir mettre en place, on va dire, les data centers, les clouds, ou les hyperscalers qui vont venir, mais c'est tout bénef, on va dire, pour leurs clients, parce que ça va être des clients locaux, mais aussi, il va y avoir aussi des clients régionaux et des clients qui vont venir aussi à l'extérieur du Maroc. Donc l'Afrique peut aussi profiter éventuellement de ce hub-là qui est au Maroc, qui bénéficie déjà d'un statut, on va dire, avancé en termes de transformation, d'un petit peu d'avance sur la technologie, etc. On a aussi une loi de la protection des données qui est très importante, qui est très intéressante, qui continue à évoluer dans le temps, etc., pour se rapprocher du RGPD, pour avoir de la reconnaissance de parts et d'autres, etc. On a aussi une DGSSI qui est très dynamique et qui aussi pose, pour revenir à la cybersécurité, à la sécurité, donc qui pose effectivement les guidelines et ce qu'il faut respecter pour les organismes d'importance vitale au niveau du Maroc, etc., mais qui donne aussi des guidelines sur la sécurité, comment sécuriser, etc. Et je pense que c'est très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très intéressant ce qui arrive aujourd'hui dans l'échiquier marocain, parce que on est en train de constituer, c'est vrai que on n'avait pas une dynamique, une stratégie globale au niveau du Maroc. Il y avait des stratégies auparavant. On attend une nouvelle stratégie très bientôt qui va arriver, que j'espère ça va donner ses fruits aussi. Mais on a des petits bouts qui ont été créés par des dynamiques à droite et à gauche, qui font qu'aujourd'hui, une fois qu'on a une stratégie globale sur laquelle on va avoir des écosystèmes, un travail qui va se faire au niveau des différents acteurs, etc., on peut créer quelque chose d'intéressant. Et que le Maroc, éventuellement, peut profiter de ces forces vives, on va dire, pour pouvoir créer réellement quelque chose et de dire, on peut être un hub régional sur cette économie du cloud. Et je pense que c'est très important. Maintenant, au niveau de la sécurité, la sécurité, il faut pas le prendre. On va revenir toujours à ce paradigme, on va dire à chaque fois. Est-ce que ma data, elle est sécurisée, elle m'appartient pas. On ne peut pas être mieux protégé que sur le cloud. Voilà. Comme ça, on clôt le débat. Après, on peut parler sur autre chose. Première des choses, c'est que aujourd'hui, la cybersécurité n'est pas uniquement, ou la sécurité de façon générale, c'est pas uniquement d'aller chercher des dispositifs et des plateformes pour pouvoir mettre en place la sécurité qu'il faut. Le cloud, il apporte quelque chose de très important, et je pense qu'on fait pas attention, c'est que quand on est dans le cloud et qu'on choisit différentes plateformes, SaaS, PaaS, IaaS, etc., je vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais une fois que je choisis mes plateformes sont un peu éparpillées sur le cloud, sur les différents providers. Et c'est aussi important sur le plan sécurité parce que ça me permet de décomposer mon infrastructure qui était à la base dans un seul endroit, d'accord ? Et donc du coup, l'impact
sur une attaque est beaucoup plus importante. J'attaque un seul endroit que si j'ai mon infrastructure qui est défragmentée ou mes plateformes qui sont défragmentées sur le cloud. Déjà, la décomposition de mon infrastructure permet de façon naturelle de pouvoir limiter les dégâts au niveau de mon entreprise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur des entreprises qui sont en train de miser des millions de dirhams, des dizaines de millions de dirhams encore au Maroc sur du data center propre. Déjà, première information importante. On va aller peut-être hisser le débat un peu plus haut. Aujourd'hui, la cybersécurité est un business en soi. Bien sûr. Est un business en soi. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer, même pour l'entreprise, que la cybersécurité ou la sécurité n'est qu'un coût ou une charge pour l'entreprise. On peut l'utiliser pour sécuriser la data de mes clients et pour que ça soit inclus dans le produit, dans le service que je suis en train de vendre à mes clients. Et je pense que ça, c'est aussi important. Il faudra y réfléchir. D'ailleurs, dans le dernier symposium de Gartner, il a parlé en fait de la cybersécurité dans les entreprises as a business. Cybersecurity as a business. Et je pense que c'est très important de le prendre en considération. C'est la nouvelle tendance. Il faudra y réfléchir sur quel est le business model à intégrer au niveau des entreprises pour pouvoir les intégrer dans les produits et les services qui existent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a, si je reviens au niveau des entreprises, est-ce que je suis assez sécurisé? Je ne suis pas assez sécurisé. Il y a un ratio. Il y a un ratio, c'est quand on prend le chiffre d'affaires, on cherche à peu près entre 0,3 et 0,5% du chiffre d'affaires. C'est ce que je dois consommer, c'est ce que je dois avoir comme un budget sécurité pour être en standard. Hein. Ça, c'est 0,5% du chiffre d'affaires. Alors, ce qui est rien du tout, ça dépend du chiffre d'affaires. 0,5% par rapport à n'importe quel chiffre d'affaires, c'est rien du tout. Soyons... Ouais, mais après, quand on commence à avoir quelques millions... Le chiffre absolu, oui. Quand on commence à avoir... Mais la proportion, c'est vraiment rien du tout. Quand on voit la proportion, et c'est là où... des charges plus importantes, je veux dire. Et c'est là où, effectivement, et c'est là où le discours est très important vis-à-vis du top management. C'est-à-dire, j'ai besoin de 0,5%, c'est pas comme si j'ai besoin de 3, 4, 5, 6, 7 millions de dirhams. Voilà. Je pense qu'il y a un discours aussi à adopter, de le discuter à ce niveau-là, et je pense que c'est très important. De la même façon que sur le cloud aussi, il y a aussi des ratios. C'est par rapport à la consommation de l'IT, hein, pas par rapport au chiffre d'affaires. Et cette fois-ci, on est en train de parler, mais ça, c'est des chiffres qui sont pas sectoriels, hein, c'est des chiffres globaux. C'est un ratio, on parle d'un ratio entre 12 et 17%, dépendamment du secteur, dépendamment de la faisabilité, etc. Donc 12 et 17% de mon budget IT doit être réservé au cloud. Quand on est sur ce ratio-là, ça veut dire qu'on est plus ou moins en conformité dans la norme des entreprises au niveau mondial. Maintenant, je peux aller plus, comme je peux aller un peu moins, parce que voilà, j'ai peut-être des éléments un petit peu difficiles. Maintenant, il y a un sujet qui est très important, c'est les OIV. Hein, c'est les organismes d'importance vitale qui sont régis ou qui suivent les directives de la DGSSI, donc les banques, les assurances au Maroc et quelques industries critiques au niveau du pays. Et c'est là où il y a un rôle effectivement de réglementation qui fait que on doit éventuellement libérer ces entreprises-là à pouvoir aussi aller chercher les services cloud, que ce soit au niveau national ou international s'il y a une offre qui n'existe pas au Maroc, mais de dire voilà ce qu'il faut respecter. Comme ça, la data, on la garde, mais peut-être que je vais aller chercher de la technologie, de l'intelligence artificielle ailleurs, parce que ça n'existe pas encore aujourd'hui au Maroc, et comment je vais pouvoir anonymiser, pseudonymiser ma data pour pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle en tant que gouvernement, en tant qu'État, en tant qu'office, etc. Et je pense que c'est très important d'aller vers cette hybridation, de dire, je peux utiliser des services qui sont offerts localement, je peux utiliser des services qui sont offerts à l'international, et je vais faire ça selon mes besoins de business. Et la cybersécurité aujourd'hui, je pense que c'est une partie prenante, c'est une partie intégrante, on va dire, du move to cloud.